Mbote, bonjour, Balandi, à chaîne Abisso Maïrad TV, na émission Abisso Tobengi École du patriotisme et panafricanisme, na angle nango ya éveil patriotique, où il y a émission à votre disposition, chers Congolais, chers panafricanistes, tout simplement pour que ensemble, tout l'obéla, ni nizo déranger, bambo Abisso respectif, certainement beaucoup remarqué qu'on va beaucoup plus se focaliser dans la République démocratique du Congo, tout simplement parce que c'est ça notre pays d'origine, c'est ça notre patrie. Alors, vu la situation où le cannabis se traversé, nous avions jugé bon, dans le angle ou soit dans parti de éveil patriotique, tout sur la cannabis chaque fois. Tout sur la cannabis pour être tout la moussa congolais où ils ont encore rêvé, tout la moussa congolais où on a comprendre les dangers où ils ont guetté. Bon cannabis, complot complot international, parce que les gens sont décidés, sont déterminés à ce que la République démocratique du Congo est à la genoux. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est un pays béni par Dieu, dans le sol, dans le sous-sol, dans la maï, dans l'air, partout. La République démocratique du Congo est tellement bénie au point qu'il créé jalousie. Jalousie, en gros, certainement, on en parlait avant. On en parlait, mais aujourd'hui, jalousie, en gros, comme à niveau mon corps, oui, comme il y a une interpellation, il y a chaque Congolais partout à comprendre le danger, à se saisir, à apporter en plus pour que tout sauver nation pour que nation ils la sauver, on a besoin il y a concours, il y a moko na moko. Tous en pour ça na ngai, tous en pour ça na yo, tous en na biso, tous en pour ça na ye, tous en pour ça ya biso nyonso. Donc biso nyonso, il faut tout participer, chacun de nous na domaine na ye. Chacun na biso na oyo akoki ko apporter pour que paix ezonga na mboka na biso. Est-ce que c'est possible? La réponse est claire, oui. Mais ce oui-là passera par ta volonté. Ce oui-là passera par ta détermination. Ce oui-là passera par la motivation que tu as et surtout l'amour que tu attaches à ta patrie. Car on sait bien que patrie est allée boka ya bakoko na yo, soki bakoko na yo batikeli yo mabele, oza na devoir ya ko défendre yango, ya ko battre yango pour que yo pe otikela bakoko na yo. Voilà pourquoi devoir na biso na yo. Et ça, il faut tout bunda à ce que mboka na biso, République démocratique du Congo, est gardé toujours intégrité territoriale. Donc, tous à la toujours na 2 345 410 km carrés à superficie, oyo, toujours indépendance depuis 1960. Je crois que ce qui te travaille bon et que vous avez une bonne chose, ça sera quelque chose qui va aider nous, la population présente, et surtout, parce que aujourd'hui nous parlons de la République démocratique du Congo parce qu'il y a eu nos aïeux, pour se sacrifier pour que tout coûte en boka. Alors, l'avenir, ou soit, jeunes, ou bananabiso, jamais, ce qui biso, auto hérité qui mboka na biso mobimba, tout ce qui est mobimba. Voilà pourquoi ils ont une interpellation na yo. Malgré nos couleurs politiques, malgré nos appartenances tribales, malgré nos appartenances ethniques, nous sommes obligés de voir la République démocratique du Congo comme notre dénominateur commun, afin qu'ensemble, tout lutter pour que Mboka Oyo et Kendedibosi. Alors ça, c'était d'entrain de jeu pour nous remettre sous pour la moussa. Congolais Mboka Oyo continue à la distraire pour nous comprendre que Mboka ezana bosenga na ye, Mboka ezana posa ya por na ye. Voilà pourquoi nous continuons toujours à sensibiliser la population congolaise à comprendre le concept au gouvernement mettre en place, aujourd'hui, Téléma congolais, ou soit congolais Téléma, qui n'est rien d'autre que debout congolais. Debout congolais, ils ont tambola vraiment na hymne national na biso, ou que congolais, ils font toujours yako Téléma, et non yako lala. Ceux qui toujours insisté na Téléma congolais, c'est parce que tu remarques qu'il y a beaucoup de Congolais qui ne comprennent pas encore qu'ils doivent rester debout. Mais pour eux, ils sont dans des distractions, bazana ba combinement pour les angatina. Ils sont là pour leurs intérêts égoïstes alors que la nation a besoin d'eux. Aujourd'hui, je voulais parler d'une situation, c'est vrai, ils ont des faits chroniques politiques, vous avez remarqué, on en parle presque partout, mais je voulais placer un mot. Je voulais placer un mot parce que la chose en question est pessinga deux sentiments. D'abord, sentiment est rage na colère. Rage na colère, et puis deuxièmement, est motivé ce pessinga sentiment patriotique. Voilà pourquoi, na linga qui doit partager moi tamuke,
na yo congolais ozolandanga partout ozali na mboka na biso to liba na mboka pour que to comprendre ensemble rôle nini toki ko jouer pour na ko mettre un peu ko freiner tout esprit ou soit tout complot oyo ezosalama contre mboka na biso République démocratique du Congo. Bisolango ezanini, je crois que tovandaki tomoni il y a un sénateur un élu américain na kombo ya Ronnie Jackson qui est venu. Avant d'abord, on nous a annoncé la média, la communication à la présidence, ainsi de suite, que cet homme était l'envoyé spécial il y a Donald Trump. L'homme est venu, or c'est un sénateur comme tout autre sénateur, les dans la République démocratique du Congo, tout ça, sénateur na biso, mais on a des sénateurs, nous savons comment est-ce que les sénateurs sont tenus, donc vous députés provinciaux, alors députés provinciaux na tour na bango, les sénateurs. Alors, cet homme, c'est un sénateur comme tout sénateur. Il est venu en République démocratique du Congo, mais en venant, on nous a fait croire qu'il était l'envoyé spécial de Donald Trump. On a tout fait, cet homme a vu même le président de la République. Il a vu le président de la République, Koutani Naye, Sololi, ainsi de suite, il y a eu des images, ainsi de suite. Mais, juste après Bissot, l'homme est allé à continuer qui démarche, il est allé Rwanda, tout ça, ainsi de suite. L'homme, en dernière minute, il va faire un communiqué. Communiqué Oyo et qui Kaka na même lignée. Oyo, il y a Nicolas Sarkozy, vous allez vous souvenir, parce que Sarkozy, il est aujourd'hui le parent de la balkanisation de la République démocratique du Congo, la personne qui avait plus le courage, il y a haut et fort que non, la région en Grand Lac, il y a beaucoup de pays, mais il y a une situation qui se présente, il y a un pays qui est beaucoup plus riche que les autres pays et que ils ont la richesse Yambo Kawana, ça doit être redistribué de façon équitable pour éviter, ainsi de suite. Alors, l'homme est parti, il va faire ses communiqués en disant que il est arrivé, il a trouvé Grand Lac, les ingouvernable, et puis, richesse, il y a la République démocratique du Congo, ça doit être géré, la République démocratique du Congo. Quand je dis la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Et le Rwanda, il s'est payé ici batouté. Et c'est ici batouté d'autant plus que parce que nous savons la liste du président de la République, nous savons la liste du gouvernement aujourd'hui, même en me suivant dans l'introduction, je l'ai dit ici, que nous sommes dans l'obligation que notre pays puisse rester dans ses frontières avec la superficie de 2 345 410 km², Oyo, Koko Batiki Labiso. Mais quand vous voyez un homme qui se permet, qui a le courage, la détermination de dire ce qu'il est en train de dire, chers frères et sœurs, voilà pourquoi quand on dit que les complots internationaux, vous savez, aujourd'hui, frères et sœurs, on peut parler que les États-Unis, oui, les États-Unis, Donald Trump ne peut pas avoir de problème. Donald Trump, c'est un président, mais vous savez que les États-Unis, ils ont constitué une institution ébellée, où chaque moutou a joué à partition. Il y a des lobbies dans les États-Unis où pour marcher, intérêt. Et vous savez, aujourd'hui, sans mâcher les mots, ceux qui ont fait des Kagame, mais ceux qui sont là, c'est les États-Unis. Quand on parle des États-Unis, on parle des États-Unis en général. Donc ça peut être lobbyiste, ça peut être responsable d'institutions militaires, ainsi de suite, ou pesi formation en Rwanda, ou commissi Kagame ou Yazali. Or, vous le savez, aujourd'hui, le M23, c'est Kagame, et puis quand on parle de Kagame, on voit les États-Unis. Les États-Unis, tous on a anglais, États-Unis généralité. C'est-à-dire qu'il y a, au sein des États-Unis, il y a des gens, pareil à Kagame. Il y a des gens qui sont là, si Kagame continue à faire ses aventures, c'est parce qu'il a encore des soutiens. Parce que moi, je ne pense pas à un pays comme le Rwanda, s'il n'avait pas les soutiens de pays internationaux, il ne pouvait même pas oser que même 1 centimètre, ou surtout un centimètre, il y a RDC. Et s'il est fait,
c'est parce que Aza n'a pas garanti. Pas garanti, on a wapi, Aza certainement n'a pas toi. Alors, pourquoi est-ce que je suis entré dans je pense que je dis que Naza n'a un sentiment d'abord, il y a rage, il y a colère. Tout simplement parce que, toujours remarqué, laisser aller. Laisser aller souvent dans l'institution à la République. C'est vrai que les gens peuvent nous dire que toi, tu soutiens les régimes en place. Oui, je les soutiens parce que je n'ai pas de choix en tant que Congolais, parce que c'est les présidents élus qui sont en place, j'ai le devoir de le soutenir. Mais cela ne signifie pas ce qui n'a mon élo pour étambolaté. Je dois m'interroger d'autant plus que non. Je dois dire clairement parce que c'est ça aussi le patriotisme, c'est dire non là où il faut dire non. Nous remarquons, chers frères et sœurs, il y a l'institution, par exemple l'institution présidente de la République, surtout là on va gérer direct et pas bateau bazar chargé, il y a service à communication. Je me pose la question, aujourd'hui, nous voyons quand même qu'il y a l'ambassadrice, il y a États-Unis d'Amérique, qui a eu le courage de dire que pour ce qui est de la situation, soit de la gestion de la République démocratique du Congo, il y a l'ambassadeur États-Unis, na République démocratique du Congo, l'ambassadeur, il y a États-Unis, na Grand Lac, au bazar mieux placé, puis mieux outillé pour nous la situation ou soit de gestion, il y a République démocratique du Congo. Ce n'est pas un sénateur qui vient, il n'a fait que quelques jours, il vient, il passe, et puis il dit qu'il veut nous faire croire qu'il a remarqué des choses. Et ça prouve réellement que c'est un lobby. Et comme nous savons que dans le monde de la diplomatie, l'espionnage est très très important, l'homme est venu, il a espionné, parce que tant que c'est ça qui vous na président de la République, comme vous le savez, à Koutana qui n'a pas 5 ans, à Koutana qui n'a pas opposant Moussoussou. Et en écoutant ce qu'il est en train de dire, on comprend le langage ou soit le message qui est derrière lui. Donc, qui peut aussi la ramification pour nous comprendre de quel groupe Moutouana Zali. Or, nous, ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, et ça, quand on s'est jeté, mais c'est du sérieux qu'il doit y avoir quand vous avez la responsabilité de gérer la chose publique. Vous êtes le protocole du président de la République. Vous êtes chargé des communications. Avant de communiquer, il faut d'abord avoir toutes les informations. Surtout que vous avez le moyen que l'État a mis à votre disposition. Que nous les autres, on n'a pas. Que nous les autres, on n'a pas. Nous les autres ici, nous nous réveillons les matins avec des difficultés que nous avons, avec des moyens de bord. Nous voulons communiquer pour notre pays avec ces sentiments-là patriotiques pour apporter un plus. Mais ce n'est pas le cas avec vous. Vous avez bénéficié d'abord de l'ordonnance présidentielle. C'est une grâce parce que ce n'est pas n'importe qui à quoi bénéficier de l'ordonnance présidentielle. Deuxièmement, l'État a mis à votre disposition les moyens nécessaires pour vous permettre de faire bien votre travail. Donc, vous n'avez pas d'excuses à nous donner. Chers membres du cabinet du président de la République, vous n'avez pas d'excuses à nous donner. Donc, ils ont laissé aller. Pour moi, je pense que ça doit être sanctionné sévèrement. Même Bateau basé en protocole, il ne pouvait pas avoir cette audience, à valider cette audience avec le président de la République sans que réunir l'information nécessaire sur cet homme. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes victimes du poison rwandais. Vous voyez bien ou bien que le Rwanda ne dort pas pour nous taquiner chaque matin, chaque soir, pour nos Makambo et telle communication. Au Barope, c'est toujours de façon erronée en leur faveur. Et nous avons d'abord un problème. Là, il y a Eric Nindou, qui je regrette même pourquoi est-ce que le président a récompensé au commissaire et ambassadeur parce qu'il n'a rien foutu en tant que directeur de communication de la présidence. Et il nous a laissé cette histoire pendant de l'armée numérique. Mais cette histoire, apparemment, il bandika nandoto et soukipeka nandoto. Les autres se préparent, mais nous sommes toujours dans des distractions, toujours dans l'aventure, toujours dans la comédie, alors que les autres travaillent. Mais nous, regardez, nous sommes là dans des futilités et vous allez dire que vous êtes en train d'aider le président de la République. Voilà pourquoi est-ce que, et puis c'est un scandale, et je crois que le président va tuer par conséquence, par rapport à Yango, il doit sanctionner, il faut vraiment sanctionner, cher président, tous ces gens-là qui ont amené la honte à la République démocratique du Congo. Surtout les gens à la présidence de la République. Surtout ces gens-là. Parce que tout éveillé biso, nous sommes congolais, pour que tout kende liboso, namboka na biso. Voilà pourquoi nous vous invitons encore une fois de plus,
chers frères et sœurs, de vous abonner. Vous, nos différents téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous s'abonnez dans nous, vous s'abonnez, vous s'abonner, vous partager. Permission d'abisso, vous commenter, vous en apporter des remarques. Merci déjà pour ceux qui nous font des remarques. Vos remarques sont les bienvenues. C'est pour ça que vous remarquez que toujours mes cas s'améliorer petit à petit, mais vous supporter car l'œuvre humaine, vous ébiquez, et ça aura toujours une imperfection. Mais avec votre soutien, nous savons que nous allons y arriver. Merci beaucoup à l'ingénieur Rio qui était derrière les caméras, pour permettre de se comme Labino. Alors, ne vous fatiguez pas, ne vous découragez pas. La République démocratique du Congo, c'est votre pays. Aimez votre pays, car ce pays a besoin de vous. Ce pays a besoin de votre accompagnement. Ce pays a besoin de votre détermination. Merci. C'est ce que nous avions voulu, ou soit c'est ce que nous avions prévu pour vous pour aujourd'hui. Alors nous vous fixons un rendez-vous.